Well, somebody told me that I would be a dreamer for life. Somebody told me I would never reach the other side. Well, you see them all years. Salut tout le monde, c'est le temps de mes favoris du mois de septembre, comme on est le 1er octobre. Fait que j'ai pas beaucoup de favoris ce mois-ci, mais j'ai décidé de quand même faire une vidéo avec les quelques favoris que j'ai parce que je voulais pas skipper un mois, je trouvais ça dommage de sauter un mois. Fait que mon premier favori, si je le trouve ici, c'est la poudre de Physicians Formula, le Mineral Wear. Cette poudre-là, c'est un fond de teint dans le fond. Je l'adore. Ça fait vraiment un finish, like un flawless fini à ma peau. Il dure toute la journée. Je l'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est une marque qui est pas testée sur les animaux. Fait que c'est toujours un huge plus. En fait, j'ai décidé de commencer seulement à utiliser des produits qui sont pas testés sur les animaux, des marques qui sont pas testées sur les animaux. Fait que là, je suis à la recherche d'un nouveau mascara, là, parce que toutes mes mascaras préférés, c'est des marques qui testent sur les animaux. Fait qu'il faut que je me mette là-dessus. Fait que ça, c'est une marque qui l'est pas. Fait que c'est une de celles que j'ai le droit de garder, fait que je suis contente. Et puis, par exemple, j'ai horreur du contenant. Il est tellement pas pratique, là, c'est comme un espèce de couvercle comme ça. Puis là, il y a un pinceau ici qui était accroché que j'utilise pas. Puis là, il y a de la poudre qui s'en va partout parce que le couvercle il reste pas complètement fermé. Puis là, il y a la poudre qui est ici. En tout cas, c'est vraiment messy. J'ai horreur du contenant, mais j'aime énormément le contenu. Fait que moi, c'est la couleur Creamy Natural que j'utilise. Vraiment très bien, je l'adore. Ensuite, mon prochain, c'est un produit de e.l.f. qui est exclusif au Walgreens, qui se trouve être une pharmacie aux États-Unis. Fait que si vous avez la chance d'être autour de là, d'un Walgreens, profitez-en parce que c'est seulement pour le temps de l'Halloween en plus. Ils ont sorti des trucs vraiment cute, une collaboration avec Disney. Je pense qu'ils l'ont fait l'année passée, puis ils l'ont recommencé cette année aussi. Puis c'est des livres comme ça de maquillage, un lookbook ça s'appelle. Moi j'ai pris Ursula parce qu'il y avait 4 différentes vilaines. C'est ça se trouve avec les vilaines de Disney qui ont fait des trucs comme ça, des lookbook avec. Puis il y a tellement, là, c'est tellement cute là, puis il y a tellement de choses. Il y a 6 ombres à paupières que je porte en ce moment, puis je pensais pas les aimer tant que ça parce qu'habituellement les poudres pressées de e.l.f. j'adore pas. Finalement, là, ça fait revisiter, je pense qu'il va falloir que j'en commande puis que je reteste ça là, parce que je les adore, ils sont pigmentés, ils sont super. Pour ça, il y a un eyeliner, un mascara, une brosse, que j'en avais déjà une comme ça, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Professional Eye Shade Shadow Brush, je l'adore. Ensuite, il y a un eye primer, un lip color et un liquid eyeliner. Fait que je trouve ça trop cool, j'adore ça. Moi je n'ai pris juste un là, mais il y en avait 4 autres, j'ai essayé de me contrôler là. Puis ensuite pour mon favori de nail polish de vernis à ongles, c'est encore la même chose, c'est les Villains, c'est trop cute de e.l.f. Puis là par exemple c'est toutes les Villains qui sont ensemble, fait qu'il y a Evil Queen, il y a Cruella de Vil, il y a Ursula évidemment et Maleficent. Celle-là je sais pas d'où elle vient. Vous allez sûrement savoir Maleficent de où elle vient, vous me le direz. Puis toutes les couleurs fit avec les couleurs de vernis fit avec la vilaine qui est associée. Fait que c'est vraiment adorable, c'est tellement cute. Puis là, je vous le dirai pas trop fort, mais je vous prépare une surprise là-dessus. Fait que c'est tout. Ensuite, pour mon favori beauté, c'est la crème. Oups, il y a plein de fond de teint dessus, de ce contenant-là. Aveeno Clear Complexion. Je pense pas que j'en ai déjà parlé. Je suis pas certaine, je pense pas. Je l'avais utilisée il y a quelques temps, puis j'avais décidé de la mettre de côté parce qu'elle était un petit peu plus chère. Puis là, je l'ai rachetée quand je vous avais vu dans mes vlogs aux États-Unis. Je l'adore cette crème-là. Là. C'est vraiment parce que j'ai essayé plein d'autres crèmes, puis j'avais tout le temps des spots secs un petit peu partout. Puis après ça, je faisais un gros traitement hydratant avec une autre crème. Puis là, c'était comme j'avais la peau assez débalancée. Fait que avec ça, là, ça garde ma peau vraiment neutre là. Je suis pas trop oily, ben autant que ma peau peut l'être parce que j'ai la peau assez grasse de base. Mais j'ai plus de plaques sèches, pas du tout. Je l'aime énormément cette crème là. Puis en plus, ça l'aide à garder, à prevent breakouts, fait qu'à prévenir les breakouts, les boutons et à garder la peau even, assez comment on dit, tu sais, toute la même couleur là, essayer de, ça l'aide à effacer ce qui est taches brunes puis les hyperpigmentation, tout ça, fait que j'adore cette crème là. Puis ensuite, mes chansons favorites, c'est juste 2 chansons ce mois-ci, mais c'est 2 que j'adore, je les aime vraiment beaucoup. C'est la nouvelle de Yumi at Six, Live the Lie. Oh my god, cette chanson-là est tellement bonne. Puis ça va fitter aussi, les 2 chansons, ça va fitter avec mes 2 vidéos YouTube préférées parce que
les vidéos pour les chansons que je vous parle, là, je vais vous parler, sont tellement écœurants en plus. Là. Fait que je vais vous mettre le lien évidemment pour que vous alliez voir ça. Là. Yumi at Six, Live the Lie, le clip est malade. Là. Il y a comme 3 bouts dans le clip là, que je capote là, faut absolument que je regarde. Là. Puis ça fait longtemps que j'ai pas autant trippé sur un vidéoclip. Là. Parce que j'écoute plus vraiment ça, j'ai plus much musique, plus rien, tout ça. Fait que moi je prenne le temps d'aller les écouter sur YouTube. Fait que c'est quand même assez rare que je vais l'écouter plus qu'une fois en vidéo. Là, puis celle-là, je l'ai tellement écouté de fois. Le deuxième aussi, c'est la même chose. Ça se trouve à être Berserk. Berserk, c'est comme ça que je pense. Berserk. Chanson de Eminem. La nouvelle chanson, c'est pas mal out of character pour moi, des chansons de rap comme ça. Mais là, c'est son premier single de son prochain futur album. Là, je sais pas trop quand est-ce qu'il sort, mais j'adore le clip aussi. Il est vraiment le fun. Puis j'aime beaucoup la chanson, sauf un petit bout là. Quand tu dis un bout avec Kardashian, j'aime vraiment pas ce bout-là parce que Chloé c'est ma préférée. Fait que je trouve vraiment pas cool de dire ça. Mais le reste de la chanson, en tout cas, si vous l'avez écouté ou si vous l'écoutez, vous allez savoir de quoi je parle. Mais le reste de la chanson, je l'aime super gros. Fait que c'est ça pour mes 2 chansons. Now the shit's about to kick off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip-hop and start it from scratch. I'm about to bloody this track up, everybody get back. Ensuite, pour ma chaîne YouTube préférée, faut que je vous dise la même de Nick et Ken que je vous ai parlé le mois passé parce que je les ai écoutés absolument tout le mois. Là. Je les adore. Si je me trompe pas, ils ont 4 chaînes. Là, il me semble qu'il a dit qu'il y en avait 5, puis je suis plus capable de me rappeler la 5e. Mais l'original, c'est Soundly Awake, qui se trouve à être des vidéos que Nick fait, qui fait des personnages et tout, comme je vous parlais. Mais la deuxième, Still Soundly Awake, c'est des vlogs. Puis ensuite, il y a Rule of Yum, qui est Ken, qui étudie pour être chef, qui fait des recettes. Puis il y a Nicolas Foley, qui fait des dévoilements de boîtes, comme toutes les boîtes qu'on reçoit tous les mois. Là, il fait plein, puis j'en ai découvert. Je savais pas que ça existait pour tester des... Il y en a une qui reçoit, je m'en rappelle plus du nom, mais c'est une boîte pour... tester des aliments d'ailleurs, fait qu'ils recevaient plein de samples de nourriture du Japon, admettons, pour tester la nourriture du Japon. Je trouvais ça trop cool, fait que ça me donne le goût de m'inscrire à toutes ces boîtes-là, mais je vais essayer d'être raisonnable, puis je le ferai pas. Mais c'est ça, mais je me rappelle pas de la 5e, il me semble que c'était ça. Je pense qu'il y avait ces 4 chaînes-là, puis moi c'est Still Soundly Awake, parce que je l'écoutais absolument à tous les jours ce mois-ci, là. Je peux pas me passer de ma dose de Nick et Ken, fait qu'il fallait absolument que je le remette encore dans mes favoris pour le mois. Puis ensuite, pour mon émission de télé favorite, j'ai pas écouté tant de télé que ça. Là, il y a toutes mes séries qui recommencent, fait que le mois prochain, je risque d'avoir beaucoup de favoris de télé. Mais pour ce mois-ci, c'était Camp que j'ai écouté, qui est une émission australienne. C'est tout presque des Australiens, même toutes, si je me trompe pas, on en a regardé pas mal. C'est toutes des Australiens dans cette émission-là, mais ils ont tous un accent comme s'ils étaient américains dans le fond. Ils ont caché leur accent, puis on le saurait jamais si on n'était pas allé lire là-dessus. Fait que je trouvais c'est vraiment cool de voir ça, ça m'impressionne. Moi, j'ai tellement un gros accent en anglais, puis j'ai de la misère à m'en débarrasser, fait que je peux pas imaginer, en plus de débarrasser de ton propre accent, puis d'en avoir un autre, là. C'est vraiment quelque chose, je trouve ça trop cool. Fait que c'est une émission sur un camp de vacances en été, fait que c'est un peu nostalgique d'écouter ça peut-être en septembre, octobre, mais c'est quand même super bon, là. Fait que j'espère qu'il va y avoir une 2e saison, je suis pas certaine, mais c'était super bonne émission. Puis ensuite, comme j'avais pas beaucoup de favoris, je vous ai mis quelque chose de random, mais ça fit parce que c'est un favori dans le fond, je mets un petit peu tout ce que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Puis c'est une sacoche, ça faisait vraiment longtemps que je me cherchais une sacoche. J'en avais une petite Volcom puis une grosse Betty Johnson. Puis moi je suis pas quelqu'un qui collectionne des sacoches, qui en a plein puis qui change à tous les jours pour foutre avec mon outfit. Ça m'énerve faire ça, puis j'oublie tout le temps quelque chose, c'est immanquable. Fait que habituellement j'en ai comme 2, là, j'ai ces 2-là, mais ça me manquait vraiment une dans le milieu, une entre la très grosse, la très petite, puis une qui faisait crossbody, parce que c'est tellement pratique pour répartir le poids crossbody, puis c'est dur à trouver, je trouve. Fait que j'en voulais une que je pouvais porter de plusieurs manières, fait que porter comme ça, puis porter sur mon épaule quand je voulais, ou parce que sinon, quand elle est lourde, des fois ça devient fatigant de toujours avoir sur la même épaule, fait qu'on peut changer, fait que je trouvais ça super pratique, puis c'est ça que je voulais avoir, mais j'en trouvais pas. Mais là, comme je partais pour une fin de semaine ailleurs, je me suis dit là c'est mon ultimatum, faut que j'en trouve une, fait que j'ai commencé à chercher, puis j'ai bien de la misère, puis j'ai fini par en trouver une au Empire. Puis moi je paye pas vraiment des gros montants, là. Puis les marques, habituellement, ça me dérange pas bien sur pas mal d'affaires, mais pour une sacoche, j'aime ça avoir une marque comme que j'aime, mais pas les marques comme moi, Michael Kors, puis tout ça, là, ça me dérange pas, ça m'intéresse pas vraiment. Fait que moi, j'étais allée pour une de mes marques absolument préférées, puis c'est Vans. Fait que j'étais vraiment contente de trouver ça, puis c'est cette sacoche-là ici. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, par exemple, c'est mon petit Fox de
Bath Body Works. Puis c'est ça que j'adore parce qu'elle est neutre, elle est pas trop grosse, elle est pas trop petite, elle loge beaucoup par exemple pour cette grosseur-là. Puis de base, elle est pas lourde parce que souvent il y en a que je prenais tout seul, là il y a des trucs dedans, c'est pas qu'elle a l'air un petit peu plus lourde, mais des fois il y en a de base que je prenais puis c'était comme, elle est lourde de base, fait qu'imagine quand je vais avoir des choses dedans, là, quand elle est vide, fait que j'imagine quand il va y avoir des choses dedans, oh, j'étais vraiment picky, là, j'avais vraiment mes caractères, mes critères pour me trouver une sacoche, puis là, je suis tombée là-dessus, elle est super légère, je peux la mettre en crossbody, fait que je peux la porter comme ça, je peux la porter comme ça si je suis tannée, puis je peux aussi la porter soit ici ou sur mon épaule comme ça, fait que j'adore, je l'aime vraiment beaucoup, puis il y a comme, elle est noire, fait qu'elle fit avec tout, c'est ça que je voulais, une noire, sauf que elle a comme un petit détail que je trouve le fun ici, puis il coupe, puis là ici il y en a plus, fait que elle est pas trop plate, je trouve, elle a quand même un petit détail cute, mais qui fait qu'elle fit avec tout, puis elle est environ 60$, puis je sais qu'elle est encore disponible au Empire, puis je l'ai vu aussi au Néon, puis dans une couple d'autres magasins, fait que je savais qu'elle est encore disponible si jamais elle vous intéresse, fait que ça n'a pas trop rapport, là, mais ça faisait des années que je me cherchais une sacoche, puis j'en ai trouvé une, fait que je suis super contente, fallait que je vous en parle. Puis après ça, mon dernier favori, c'est mon favori de nourriture. Puis là, j'avais vraiment beaucoup de favoris de nourriture, comme d'habitude. Fait que j'ai décidé juste de vous en présenter un, parce que sinon, ça devient que... Je pense pas que vous parlez de 48 favoris de nourriture, ça va vous intéresser tant que ça, parce que je pourrais en trouver 48, croyez-moi. Mais mon favori, c'est le popcorn de Garrett. Là, j'ai juste le sac que je vous ai gardé pour vous montrer, mais il y en a plus malheureusement. Puis c'est du popcorn au caramel, il y avait du popcorn au beurre, puis moi j'avais le Chicago Mix qui était un mix de caramel et de cheddar. C'était tellement bon! Puis c'est le sac, il y a deux côtés. Il y a un côté not to share, puis un côté to share. Puis moi j'ai choisi le côté not to share parce que j'étais très égoïste puis j'avais pas le goût de partager mon popcorn. Fait que je l'ai partagé un petit peu quand même. Puis c'est ça, si vous pouvez le commander si vous voulez sur internet, là, c'est vraiment... J'ai essayé d'en trouver un magasin avec mon ami Pierre-Paul, justement au travail, on a essayé de trouver une place où il faisait le même style de popcorn que ça. Puis il n'y en avait pas à Montréal. Donc, à moins que vous en connaissez une bonne place où ils font comme du popcorn au caramel puis des trucs comme ça. Mais si vous savez comment j'aime le popcorn au caramel, là, oh my god, mais celle-là, là, il était tellement bon. Là. Fait que fallait que je le mette dans mes favoris de nourriture. J'avais pas le choix. Fait que c'est tout pour mes favoris du mois. J'espère que vous avez aimé. Fait que je vous reparle bientôt. Bye bye!